Lundi 24 avril 2023, mesdames, messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Audience au cabinet du chef de l'État Patrice Talon a reçu ce lundi Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, force politique de l'opposition. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'intérêt général ainsi que des préoccupations majeures liées au fonctionnement des institutions. Je vous invite à suivre les propos de Éric Rondeté à sa sortie d'audience. Ça va bien. En pleine forme, tout ça. C'est un plaisir. Merci. Plaisir, partage. Merci. Nous avons parlé des questions qui préoccupent les Béninois. Notamment, nous avons parlé des préoccupations que nous avons par rapport aux producteurs. Les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions apportées, mais nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut aller plus loin. Il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés, nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison mais dont la situation judiciaire demeure floue. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Il a répondu que le service judiciaire était à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces questions soient réglées. Je reste optimiste par rapport à ces questions-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition, question qui elle-même pose un petit problème parce que la loi n'est pas bien. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs, de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Enfin, nous avons parlé aussi et surtout du code électoral, qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait les résultats qu'il faut quand il est aux élections. Et ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Nous avons abordé d'autres questions. En tout cas, je lui ai dit que, en ma qualité de chef de file de l'opposition, tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ces problèmes-là. Le fonctionnement des partis politiques, etc. Nous avons fait un tour d'horizon sur cette question-là. L'état-major général des armées et des forces armées béninoises a convié plusieurs experts militaires et civils pour une réflexion commune sur la gestion des informations et de la communication dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La rencontre a accouché de nombreuses recommandations pour améliorer la communication de l'armée sur un sujet sensible au Bénin. En mobilisant autour d'une même table les acteurs des médias et des spécialistes de questions de défense et de sécurité, mon département ministériel, à travers l'état-major général des forces armées béninoises, prend le pari de changer et de faire changer les choses. Dorénavant, nous allons œuvrer à établir un pont solide entre les acteurs des médias et les services de communication de nos armées. Je crois que les résultats des travaux et les différentes recommandations qui en seront issues serviront de guide pour l'élaboration d'une stratégie de communication adaptée à la nouvelle menace à laquelle nous faisons face avec détermination et sans esprit de recul.
Et pour ces nombreuses actions de promotion de la paix et la sécurité, la Fondation Konrad Adenauer en est consciente et apporte son appui technique et financier pour la tenue de ce colloque. Les djihadistes ont la loi de l'action et l'élément de surprise de leur côté. Dans la lutte contre la radicalisation en Afrique de l'Ouest, il ne s'agit donc pas seulement de combattre les groupes extrémistes, mais aussi de gagner l'opinion publique et donc le soutien de la population. 26 nouveaux corps ont été donc exhumés dimanche dans l'est du Kenya, portant à plus de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine dans l'enquête sur la mort de fidèles d'une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus. Une trentaine de nouveaux corps ont été exhumés dimanche dans l'est du Kenya. Cela porte à près de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine sur le terrain d'un pasteur qui demandait à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort. Des adeptes de l'Église internationale de Bonne Nouvelle se cacheraient toujours dans la forêt. L'une d'entre eux a été retrouvée dimanche par les autorités. Cela prouve clairement que beaucoup de gens sont encore là et continuent de jeûner, risquant de mourir à chaque seconde qui passe. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement national d'envoyer des troupes sur le terrain. Les enfants appartiennent à la famille et à la communauté. Et ici, quand ils sortent, ils sont attachés avec des cordes, forcés à jeûner jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est un grand coup et un grand choc pour notre pays. Pareille cruauté n'existe pas. Le chef de la secte, le pasteur Mackenzie, s'est rendu le 15 avril à la police. Il a été placé en détention et observerait une grève de la faim depuis 4 jours. Selon les médias locaux, 6 de ses fidèles ont également été arrêtés. L'affaire doit être examinée par la justice le 2 mai. Ainsi va le Bénin et le monde ce lundi 24 avril 2023. Mesdames et messieurs, merci de rester en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien et puis à demain.